Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les examens scolaires constituent un dispositif essentiel pour sanctionner les grandes étapes du parcours scolaire. En Côte d'Ivoire, c'est à la direction des examens et concours d'ECO que revient le travail complexe de préparer ces sessions d'examen. C'est un long processus qui prend place dès le début de l'année scolaire. Et cela commence toujours par une mise à niveau de tous les acteurs concernés. Des rencontres sont alors organisées pour passer en revue les ratés des examens passés, penser aux innovations à venir et préparer les prochaines sessions. Nous nous sommes rendus à Boisflé et à Abidjan avec ceux qui organisent les examens de nos enfants. Les examens sont un moment fort, toujours stressant pour tout élève qui s'y soumet. Pour le système, il fixe les limites des différents cycles de formation. Ils sont à la porte d'entrée dans le cycle supérieur. Il mobilise chaque année des milliers d'élèves et des centaines d'examinateurs. Pour que cela fonctionne, des hommes et des femmes travaillent quotidiennement et toute l'année à l'organisation de ces examens. On les trouve à la direction des examens et concours d'ECO. Depuis 2 ans, cette direction du ministère de l'Éducation nationale organise des formations dédiées aux acteurs qui interviennent dans le processus des examens dans l'ensemble des directions régionales du pays. Alors cela est devenu une heureuse tradition pour nous effectivement de nous retrouver chaque année à la veille des examens pour cette séance de formation. Pour le sous-directeur de la DECO en charge des examens, ces formations ont pour objectif professionnaliser l'organisation des examens afin de crédibiliser davantage les diplômes délivrés. Pourquoi une formation des acteurs? Le process d'organisation des examens ne peut se faire sans formation parce que toujours des changements, des innovations en vue. Le contenu de la formation consiste à d'abord, rappeler tout le process existant et aussi de mettre l'accent surtout sur les points qui n'ont pas marché et sur les innovations. Les innovations cette année que nous allons observer pendant l'organisation en juin-juillet 2018, c'est la vacation qui va être imprimée directement de la plateforme. Et une feuille portant les noms des candidats sur lesquels on porte les notes de l'oral, les notes de matières orales. Au BPC, il y a une seule matière à l'oral, c'est l'anglais. Au bac, il y en a plusieurs, il y a le français, il y a l'anglais, il y a le LV2, c'est-à-dire les langues vivantes 2, qui peuvent être l'allemand, l'espagnol. Donc c'est sur ces feuilles-là qu'on reporte les noms des candidats et puis on les interroge et on y porte les noms en face pour la prise en compte pendant les délibérations. Voilà. Et cette année, au lieu que ce soit de façon manuelle, on passe à la phase numérisée de ce document-là, tant bien au bac qu'au BPC. Ce qui est vraiment un allègement des tâches des acteurs. Deuxièmement, il y a l'impression du relevé de notes. Nous sommes allés de 2016 jusqu'à 2017 à imprimer les PV de délibération au BPC. Et cette année, en 2018, nous comptons aller jusqu'à l'impression du relevé de notes au BPC. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un relevé de notes manuel, il n'y aura plus de documents avec des ratures, avec des surcharges. C'est simplement implémenté de la plateforme. Boisflé, les participants à la formation de la DECO dévoilent leurs attentes. Pour cette formation, nous souhaitons que les imperfections que nous avons constatées l'année dernière puissent être réglées. Bon, imperfections, nous avons noté par exemple l'année dernière que concernant le matériel qui est mis à la disposition du secrétariat pour l'entrée en 6e, soit les imprimantes, les cartouches qu'on nous envoyait pour les imprimantes n'étaient pas adaptées, donc ça nous faisait prendre un retard dans le déroulement même de l'examen. Et puis on a constaté aussi que le logiciel, la DAO, qui permettait de rentrer les notes des candidats, lorsque vous avez un matricule, que vous entrez une note, on vous faisait savoir que l'élève avait déjà des notes alors que les notes n'avaient pas encore été renseignées. Donc on souhaiterait que ce genre d'imperfection puisse être corrigé pour que voilà, le travail puisse se faire correctement. On dit celui qui ne surveille pas, il n'a pas droit à la correction. Mais ça, ce n'est pas une sanction. Ce qui fait que quand nous programmons des surveillants, le plus souvent, beaucoup ne sont pas là.
Parce que la sanction, c'est quoi? Si je ne viens pas, je ne corrige pas. Mais moi, si je ne corrige pas, ça ne me dit rien. Donc, sur ce point-là aussi, il faut trouver des mesures pour que ceux qui sont programmés viennent surveiller effectivement. Parce que le plus souvent, il y a des classes qui se retrouvent avec un seul surveillant au lieu de 2 ou 3. Quand c'est comme ça, la surveillance est difficile. Donc, pour l'organisation correcte, parfaite de l'examen, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. La formation est conduite avec maestria par M. Ndjessan, chef du service du bac. Il revient sur les ratés de l'organisation des examens passés et surtout présente les innovations qui feront leur entrée dans l'organisation de ces sessions 2018. Le chef de centre, le chef de secrétariat, les superviseurs, les agents des forces de l'ordre. Si vous êtes membre de secrétariat, vous n'avez pas droit à votre portable au moment où se déroulent les épreuves. Vous devez être les premiers à respecter cette consigne parce que vous avez la même consigne à passer aux surveillants. Nous vous disons, votre chef de secrétariat a son portable. S'il y a une urgence, on va vous appeler par son portable. Il est avec vous. Il est dans la même salle que vous. Et donc, pour ne pas qu'il y ait de suspicion, on vous demande une demi-journée sans portable à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes à Bois-Flé pour échanger avec les acteurs sur le terrain. En fait, c'est un échange que nous faisons avec les acteurs sur le terrain pour essayer de corriger les anomalies que nous avons constatées dans les examens passés. C'est vrai que nous avons un manuel de référence qui guide tout sur le terrain. Mais l'interprétation fait sur le terrain montre qu'il y a des disparités d'un centre à un autre. Et donc, Madame le Déco nous met en mission pour essayer de recadrer un peu tout ce qui se passe sur le terrain, de sorte qu'il n'y ait pas d'interprétation concernant les différents éléments que nous donnons sur le terrain. Et partout où nous sommes passés, nous avons eu une forte mobilisation. Les acteurs étaient très attentifs pendant que nous exposons. Ils nous ont posé vraiment beaucoup de questions. Nous avons eu beaucoup de félicitations concernant même ces innovations qui font que maintenant, ils pensent que tous les acteurs seront présents dès le premier jour pour pouvoir travailler. Autre lieu, autre acteur, le lycée des jeunes filles de Yopougon recevait également une équipe des formateurs de la déco. Que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, ces formations dispensées en faveur des acteurs des examens de fin d'année favorisent une forte mobilisation de toutes les personnes concernées. Que pense-t-il des formations reçues? Ce sont des travaux qui sont nécessaires pour nous parce que chaque année, aux différents examens, nous constatons qu'il y a toujours des bobos. Et pour pallier à ça, il va de soi que la déco dépêche des agents assermentés pour nous former pour voir ce qu'il a comme innovation à apporter et afin de corriger aussi ce qui n'a pas marché les années précédentes. Donc sur ce, je crois que c'est un bon acte pour nous, un bon acte parce que ça permet aux acteurs de mieux suivre l'encadrement et tout des examens. La formation vient à point nommé parce que quand il s'agit d'examen, c'est l'affaire de tous. Donc tous nous devons nous serrer les coudes parce que la réussite d'un examen, c'est la réussite de tous les acteurs. C'est un séminaire qui a été très riche en enseignements et je crois que c'est devenu une tradition. Un peu avant la session, le déroulement de la session, nous sommes réunis pour qu'on puisse nous donner beaucoup plus d'âme pour vraiment l'organisation de ces examens. Je voudrais d'abord féliciter Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Madame Kandja Kamara, pour tous les efforts qu'elle fait là-bas pour que l'école en Côte d'Ivoire puisse glaner des lauriers. Et pour revenir à la formation de ce matin, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Madame la directrice de la DECO pour la tâche et les innovations qu'elle a apportées à travers ces formateurs que nous avons rencontrés ce matin. Il faut dire que l'école est une dynamique et je crois que la formation a sa place. Cette formation d'aujourd'hui, elle est la bienvenue. La crédibilité des examens produit des diplômes de qualité. Cela représente un travail constant. Il en va de la capacité des élèves à poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur et leur aussi de leur employabilité sur le marché du travail. La ressource humaine est un enjeu crucial du développement de la Côte d'Ivoire.